Il y a tout juste 6 ans, le 2 juin 2014, la monarchie espagnole a vécu l'un de ses moments historiques récents les plus importants. Dans la matinée, le chef du gouvernement Mariano Rajoy avait annoncé le départ du trône de Juan Carlos. À midi, Juan Carlos confirmait en direct à la télévision son abdication en tant que roi d'Espagne. Quand j'ai eu 76 ans en janvier dernier, j'ai considéré que le moment était venu de préparer la voie à celui qui est le mieux placé pour assurer cette stabilité, avait-il alors expliqué, laissant le pouvoir à son fils le prince Felipe. Une décision qui avait créé la surprise et qui avait été provoquée par de multiples raisons. La profonde crise économique dans laquelle avait été plongée l'Espagne depuis 2008 n'avait fait qu'accentuer les critiques à l'égard de la monarchie. Juan Carlos, au pouvoir depuis 1975, avait été affaibli par de nombreux scandales. Comme lors de l'été 2012 lorsque l'Espagne avait découvert sa participation à un safari au Botswana aux frais de l'État. Depuis la fin 2011, l'époux de sa fille Cristina avait également été accusé de détournement de fonds, de quoi figer l'image d'une monarchie vivant dans le faste et profitant de l'argent du peuple espagnol. Le tout alors que la santé de Juan Carlos, vieillissant, était affaiblie. Les scandales continuent depuis. Juan Carlos fait peu de sorties publiques mais il continue de faire l'actualité. L'ancien monarque a dû notamment être opéré du cœur. Une opération de 4 heures qui s'était déroulée avec succès, après de multiples autres visites à l'hôpital. Par ailleurs, les polémiques visant Juan Carlos ne se sont pas arrêtées avec son départ du pouvoir. Plusieurs médias internationaux ont mis en lumière en 2020 des placements financiers douteux. Le 15 mars 2020, le roi Felipe a même annoncé qu'il renonçait à l'héritage de son père, Juan Carlos, et lui retirait par la même occasion la dotation annuelle de plus de 194 000 € qui lui était assignée.